Salut à tous et ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est Xprums et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas ouvrir de booster mais je vais vous présenter une série de cartes Pokémon que j'ai en ma possession et dont je voulais parler depuis un moment. J'attendais de rassembler un peu tous les éléments pour pouvoir vous présenter cette vidéo. Il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu à la miniature, du set de base Pokémon, donc vraiment l'origine même des cartes Pokémon en France, carte de 1999. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai en ma possession, parler de quelques petites anecdotes également, ça peut peut-être être sympa. Et du coup on se retrouve tout de suite. Allez les amis, on est parti donc pour la présentation de mon set de base ainsi que pas mal d'objets faisant partie donc de cette série. Des objets que j'ai achetés à l'époque, donc c'est vraiment pas des choses que j'ai racheté récemment. Donc tout ce que je vais vous présenter là en cartes est neuf ou vraiment très proche du neuf. Ce sont vraiment des cartes que j'ai conservées précieusement il y a plusieurs années maintenant. Et du coup on va découvrir donc chaque objet ensemble, donc avec le premier deck Pokémon qui est sorti, donc celui avec le Maconier édition à l'intérieur. Donc là, il me reste uniquement les jetons, les marqueurs de combat comme ceci, je vais vous les montrer juste après. Ensuite, vous aviez le deck Fournaise avec le Fenard. Donc ça, c'est vraiment mes decks de l'époque quand j'étais gamin. Donc ils sont un petit peu abîmés, mais bon, sans plus. D'ailleurs, dans celui-ci, il doit rester le livre de règles, que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, ici, le deck Blackout, donc, dans lequel vous aviez le Tignon, donc le fameux Tignon. Qui était l'holographique de ce deck. Et du coup, comme je disais, donc vous aviez donc un petit livre de règles, reprenant un peu les règles du combat Pokémon. Donc toutes les choses pour pouvoir jouer aux cartes. Et ensuite, vous aviez également des petites checklists comme celle-ci. Donc checklist un peu de... Donc là, pour plusieurs séries. Donc vous aviez donc le set de base ici, complet. Vous pouviez cocher un peu les cartes que vous aviez dans votre collection. Ici, la présentation des différents decks donc pour le set de base. Et au dos, donc là vous aviez la checklist pour la série Jungle. Et ici pour la série Fossile, avec par ailleurs les decks de Jungle et de Fossile. Donc voilà, objet très sympa que je garde précieusement. Du coup, pour ce qui est des cartes, donc les cartes sont sorties en 1999, je crois que c'était en novembre. Moi j'ai acheté mon premier paquet à la sortie du premier film Pokémon, et c'était un booster comme celui-ci, un Florizard édition 1. Donc là il m'en reste un parfaitement scellé, donc il reste dans ma collection. Donc voilà, avec le petit logo édition 1 ici, 11 cartes supplémentaires. Donc très très joli booster qui coûtait 35 francs je crois à l'époque, en magasin. Et avec ce booster, j'avais eu également un classeur comme celui-ci, un classeur de l'époque, un petit portfolio avec des pages de 4 cartes. Donc celui-ci, on voit qu'il a vécu. Donc là, c'est mon classeur vraiment de l'époque. J'en ai un deuxième à droite, juste ici, donc celui du frangin, donc, qui a arrêté la collection bien avant moi, et du coup qui me l'a refilé. Et ensuite également, dans les petits decks, donc vous aviez donc, les marqueurs de combat, donc en carton. Donc je sais pas si ça vous parle, des petits marqueurs comme ceci, qu'il fallait dégrafer un peu d'une petite plaquette en carton. Et vous aviez également des jetons. Donc ça c'est vraiment les jetons de l'époque, des tout premiers decks, avec le Miaous ici. Donc je sais plus à quel deck ils étaient associés, je pense que là ça doit être Jungle, je crois. Un deuxième Miaous. Le Levénard, donc je pense que le Levénard c'était pour le set de base. Le Ptera à mon avis pour Fossile. Un Rafflesia, ça doit être pour Jungle. Donc très sympa. Le Vénard encore. Et encore Terra, avec le dos à chaque fois similaire comme celui-ci. Voilà, 1999 Wizard, avec les petites énergies dessinées à côté. Et du coup, bah écoutez, je vais vous montrer un peu mon set de base. Donc français, complet, 102 sur 102. Les cartes sont vraiment très très bon état, on peut dire quasiment neuves ou neuves pour certaines. Et donc on va commencer donc avec l'énergie eau, donc qui est la carte numéro 102 sur 102. Donc là on avait vraiment les énergies de l'époque, on n'avait pas les énergies fées, énergie métal, ça n'existait pas. Donc là, énergie eau, donc la 102 sur 102, l'énergie psy, d'ailleurs on va y aller dégressivement jusqu'à la numéro 1, l'énergie électrique, l'énergie plante, donc l'énergie feu, l'énergie combat,
et la plus rare des énergies, donc l'énergie double incolore. Donc double énergie incolore, pardon. Donc énergie que je vous présente parce qu'elles font partie intégrante du set. Il fallait les avoir pour avoir le set complet. Et ensuite, on va passer aux cartes dresseurs, au nombre de 26, il me semble. Donc qui à l'époque n'étaient pas les plus intéressantes. Je pense que on voulait du Pokémon quand on était gamin, on voulait pas vraiment les cartes dresseurs. Il y en a deux trois sympas, mais sans plus. Donc le transfert, la potion que j'ai en 30 exemplaires, la rafale de vent, pareil, une carte qu'on trouvait très très facilement. La suppression d'énergie, le Léo, pareil, je ne saurais même pas dire combien j'ai d'exemplaires de Léo. La super potion, la réanimation, le professeur Chen. Donc là, on est vraiment un dresseur très sympa. Professeur Chen, ça c'est cool. Donc toutes les cartes que je vais présenter sont majoritairement en édition 2. Il y a quelques éditions 1, mais pas énormes. Ensuite, le Pokédex, donc très sympa également. Donc une carte emblématique, le Pokédex. La flûte Pokémon, pour pouvoir bouger le ronflex sur son pont dans le jeu Game Boy. Le centre Pokémon, bien sûr. Le plus Power. L'entretien. La guérison totale. La sauvegarde d'énergie. Le défenseur. La double suppression d'énergie. Le rappel. Le marchand de Pokémon en rare. Donc là, on va passer au dresseur rare. Donc marchand de Pokémon, éleveur de Pokémon, la fillette, le récupérateur, le faux professeur Chen, très joli également, donc qui a été réédité pour les 25 ans Pokémon, le vaporisateur rétrograde, la recherche informatique, et pour finir, la peluche Mélofée, donc qui n'était pas facile à avoir celle-là, la peluche Mélofée. On n'en avait pas beaucoup. Du coup, suite à ça, on va pouvoir attaquer donc les Pokémon, avec tout d'abord un petit Aspico que tout le monde connaît, je pense, donc qui était une des cartes les plus faibles du set. Le Goupix, Voltorb, le sac de nœuds, Starry, le Staros, Carapuce, très joli Carapuce. Donc vous voyez un peu l'état, il y a peut-être des reflets suite à la pochette de protection. Parce que je les ai retirés du top load, mais pas de la petite pochette pour les manipuler comme je veux. Le Sablette, le Ratata, le Ponyta, le Ptitard, le fameux Pikachu, l'emblématique Pikachu, le gros Pikachu. Donc voilà, dans un état, je vous le dis, c'est vraiment des cartes en état plus, vraiment très très propre, on voit même pas ou très peu de points blancs. Vraiment très propre les cartes. D'ailleurs, c'est une série que j'ai rachetée il y a 6 ans maintenant, parce que la mienne, je l'avais vendue en brocante à l'époque, j'avais tout vendu pour quelques centimes ou quelques euros les holos. Et je l'avais retrouvé donc à 150 euros le full set, bien avant la hype, parce qu'aujourd'hui on connaît les prix, c'est autre chose. Donc vraiment très content d'avoir pu retrouver cette série avant que les prix flambent. Donc on enchaîne avec un Roucoule, le Onyx, le Nidoran. D'ailleurs Nidoran que j'avais échangé à l'école primaire contre un Tartare holographique. Donc 9 sorties de booster. Un camarade qui l'avait eu la veille et qui l'avait ramené à l'école, je lui ai échangé contre celle-ci. Le Nidoran. Donc très très belle affaire, j'avais déjà tout compris. Le Chrysacier, Magnéti, Machoc, le Smogo, avec de belles couleurs, le Fantominus, donc là c'est une commune que j'ai eu dans mon tout premier paquet de cartes, celle-là elle m'a marqué, parce que j'adorais Fantominus, Spectrum et Ectoplasma, donc carte que j'avais eu à l'époque, en édition 1 du coup. Soporifique, le Doduo, Topiqueur, le Salamèche, très sympa le Salamèche, très emblématique, qui met le feu un peu aux herbes, le Chenipan,
très jolie bulle bizarre également. Voilà, très belle carte, j'adorais ce Pokémon. Le Abra, le Carabaf, très sympa le Carabaf. L'évolution donc de Carapuce, le Otaria. Hop, je vais mettre ça de côté pour enchaîner avec le Ratatak, avec son attaque Croc-Fatal, le Porygon, qu'on voyait pas si souvent que ça, le Porygon, le Tétart, le Nidorino, très agressif Nidorino, le Magmar, très joli Magmar, franchement c'est une carte que j'adorais, enfin, que j'adore toujours. Donc le Magmar d'Auguste, très jolie illustration. Le petit Magikarp emblématique, également très très sympa. Ensuite, nous avons donc le Machopper. Voilà. Le Coconfort. Kadabra. Lipoutou. Herbizarre, très sympa Herbizarre. Voilà, très belle carte, très propre. Le Spectrum, donc ça c'est une carte que j'ai eu dans mon tout premier paquet. C'est une peu commune que j'ai eu dans mon tout premier paquet. Et je me rappelle, l'ami avec qui j'étais allé voir le film au cinéma avait eu le Machopper. Et quand on faisait des combats, on faisait pas attention aux faiblesses, aux résistances, et il me battait toujours. Donc ça fait une petite anecdote avec cette carte, ça m'a bien marqué. Le Caninos, le Canartichaud, le Mini Draco, très très joli avec le coucher de soleil derrière. Vraiment belle illustration pour celle-ci. Le Lamentine, le Beau Reptincelle, le Arcana, et le Arcana avant de passer donc aux cartes rares de la série 7 de base. Donc que je vais sortir tout de suite, les voici. Donc on va commencer avec un Roucoups. Donc celui-ci édition 1, le Roucoups. Donc très très sympa. Le Electrode, avec beaucoup de couleurs. Le Electek, que j'adorais également, j'adore toujours ce Pokémon. Belle illustration, ça a été réédité pour une série, je crois, Platine. Ça doit être une secrète de Platine. Le Trio Piqueur. Le beau Draco, donc ça très très belle carte le Draco. Très recherché, c'est une des plus belles cartes rares on va dire de la série. Et enfin la dernière rare, donc le Dardarnian. Donc voilà un peu pour les cartes rares du set de base. Et maintenant on va passer donc aux cartes holographiques. Donc attention. Donc on va commencer du Florizard pour terminer sur la carte numéro 1 que vous allez découvrir juste après. Donc voici un peu le Florizard du set de base. Donc vraiment une de mes cartes préférées en holographique. Très très belle carte qui ressort tellement bien. 100 points de vie, lance-soleil à 60. Donc cette carte-là, j'ai eu en plusieurs exemplaires à l'époque. Le Elector qui est vraiment très joli également. Une de mes préférées également, avec le fond noir et les petits éclairs jaunes et orange qui ressortent très très bien. Franchement, magnifique carte. Qui brille de mille feux, et celle-ci édition 1 en plus. Donc voilà, ensuite le Raichu en édition 1 également. Donc il brille énormément, vous voyez un peu toutes les petites étoiles là sur la carte. Donc très très jolie carte. Qu'on voyait pas souvent également le Raichu. Le Tartare qu'on voyait un peu plus. Pokémon que j'adore. Voilà, le beau Tartare holographique. Ensuite le Fenard, donc le Fenard que vous pouviez trouver donc, dans le deck Fournaise juste ici. Donc c'est une carte qu'on voyait assez facilement du coup. Il suffisait d'acheter le deck pour l'avoir en holo. Donc voilà. Ensuite, le Nidoking, que j'adore. Les couleurs à l'arrière sont magnifiques, ça ressort vraiment beaucoup. La brillance, ça brille vraiment énormément. Ensuite, le Mewtwo. Donc très beau Pokémon.
qui vous voyez à 60 points de vie seulement, avec une attaque à 10+. Donc c'est vraiment différent d'aujourd'hui, hein, avec des Pokémon à 300 PV, des attaques à 180, 200. Là, vraiment, c'était des attaques assez faibles, avec peu de points de vie. Le Magnéton, également 60 points de vie. Donc très joli Magnéton. Vous voyez un peu toutes ces petites étoiles. Très très sympa. Ensuite, le Maconier, donc on avait dans le deck de base, du set de base, donc édition 1, parce qu'il était uniquement en édition 1 à l'époque. Donc très beau Maconier. Voilà. Ensuite, le Tignon donc de Blackout, ici à gauche. Donc Tignon assez facile, on voyait souvent aussi le Tignon. C'était pas la plus rare, mais très sympa quand même. Le Léviator, donc très belle carte, hein, Léviator. Je dois en avoir plusieurs encore, je dois en avoir 3 ou 4 qui traînent. Et celle-là, c'est vraiment la plus propre que j'ai. Le Mélofée, donc assez peu apprécié, on va pas se le cacher. Mais très très belle carte, content de l'avoir. Le petit Mélofée. Ensuite, le Lézard de Feu, que tout le monde connaît, donc le fameux Dracofeu, set de base. Donc là, édition 2. Avec 120 points de vie, une attaque danse-flamme à 100. Donc très très joli le Dracofeu. Je vous laisse admirer un peu. Dracofeu que j'ai jamais réussi à faire tomber à l'époque. Je me souviens, c'est mon petit frère qui l'avait eu à Pâques dans un booster. Et je l'ai tanné pour l'avoir, mais des jours et des jours, jusqu'à temps qu'il cède. Et qu'il finisse par me l'échanger. Donc voilà, très très beau Dracofeu. Donc très très content de l'avoir. Le Vénard, donc pareil, très peu apprécié à l'époque, mais vraiment très très sympa. Avec un holographisme limite miroir. Très joli. Ensuite, le Tortank, que pareil, j'avais pas réussi à faire tomber à l'époque, que j'avais acheté en brocante pour 50 francs. Donc c'était déjà énorme à l'époque, 50 francs, aujourd'hui ça fait quoi, 7 euros. Mais 50 francs à l'époque c'était cher quand même. Pour une carte Pokémon, j'ai eu du mal à convaincre mes parents de m'acheter cette carte. Donc très très joli le Tortank, magnifique. Et enfin, la carte numéro 1 du set de base, le Alakazam. Donc pareil, une carte que j'adore. Très belle illustration, qui ressort vraiment bien. Je vais essayer de la montrer de plus près. Voilà. Donc très très jolie carte. D'ailleurs, c'est des cartes que j'ai essayé d'avoir en PSA 10 il y a quelques années. Avec par exemple le Lector édition 1 où j'avais mis une enchère à 100 euros, je crois, sur eBay, en PSA 10 français. Elle est partie à 102, donc j'ai dit, oh, c'est pas grave, 102 euros c'est trop cher. Et après, il y a eu la hype et tout ce qu'on connaît, et j'ai plus jamais cherché à la retrouver. Par contre, je m'étais intéressé aux cartes PSA, mais japonaises. Donc j'avais montré ça dans ma toute première vidéo de présentation de cartes gradées. Mais je tenais quand même à vous remontrer un peu ces belles cartes. Donc ici, un Alakazam du set de base japonais PSA 10. Donc voilà un petit peu l'holographisme qui est un peu différent du français. On peut comparer d'ailleurs en direct un peu ces deux cartes. Et je trouve que le contraste est beaucoup plus prononcé sur le japonais. Vous me direz ce que vous en pensez. Et après, bon, au dos, on ne pouvait pas se tromper avec le Pocket Monster. Et ici, la version française, Pokémon tout simple. Ensuite, je voulais vous montrer également un petit Levénard. Donc voilà, pareil, PSA 10. Parce que étant donné le prix du français, je m'étais rabattu sur le japonais. Donc voilà, un peu PSA 10, japonais et la carte française à côté. Ensuite, alors là c'est vraiment une très très belle carte. Donc magnifique Dracofeu PSA 10 japonais. Voilà un petit peu avec l'illustration ici qui ressort énormément. Donc carte que j'ai achetée pareil avant la hype heureusement parce que je sais même pas combien coûte cette carte aujourd'hui. Bon c'est beaucoup moins que le français, ça je vous l'accorde, mais elle n'est pas donnée quoi. Ensuite le Léviator. Donc en PSA 10 également, je vous le montre de plus près. Voilà, donc très sympa. Le Magnéton PSA 10. Vous voyez un peu l'holographisme qui ressort vraiment énormément sur le japonais, c'est un truc de fou.
Le Mewtwo. Très très joli le Mewtwo. Nidoking ici, PSA 10 toujours. Magnifique carte. Un Fenard avec une étiquette un peu plus ancienne. Voilà, et ma dernière carte, donc le PSA 10 du set de base, le Tartare. Tartare japonais PSA 10. Voilà un petit peu. Donc vraiment de très très belles cartes. D'ailleurs, quand j'ai racheté mes premiers boosters du set de base, donc je vous disais, j'avais dû payer 50 euros, je crois, ou 40 euros. Je les ai revendus enfin, en grande partie pendant la hype, parce que les prix étaient très intéressants et j'avais besoin un petit peu de fonds. Mais du coup, j'ai gardé celui-ci, c'est le dernier qui me reste. Et les displays à l'époque, quand j'ai voulu en racheter, c'était 1500 euros, je crois. Display du set de base édition 1. Et aujourd'hui, bon, c'est les prix qu'on connaît, donc vraiment des prix énormes. Donc très difficile d'en avoir à des prix comme ça. Donc voilà donc pour la présentation de mon set de base. La vidéo est un petit peu longue, je vous l'accorde. J'espère qu'en tout cas cela vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de ressortir cette série de mon classeur et de mes top loaders. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Et on se dit à très vite. Salut!